Tu es économiste et je te considère aussi comme un féru d'histoire africaine. Et ça m'a toujours passionné chez toi. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de discuter un petit peu de l'Afrique, mais sous un angle qui peut aider les jeunes. D'accord. Comme tu le sais, je suis très inquiet, mais aussi à la fois admiratif à cette jeunesse africaine. Et j'aimerais te poser la première question. Qu'est-ce qui empêche les jeunes Africains, que ce soit en Afrique du Nord ou bien en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, de percer? Quels sont les obstacles? C'est une question effectivement très intéressante. On pourrait effectivement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui le succès semble fuir les Africains, les jeunes Africains en particulier. Alors, c'est une question très intéressante et je pense que on pourrait y apporter plusieurs réponses. La première analyse que je fais de la situation est que malheureusement en Afrique, beaucoup de jeunes n'ont pas de culture économique. C'est-à-dire que voilà, on fait un peu les choses par habitude, on a vu faire et du coup, on veut faire la même chose. Alors que c'est un peu plus complexe quelquefois. Le succès s'organise, se prépare et il y a tout un certain nombre de mécanismes qu'il faut bien connaître et maîtriser pour justement espérer arriver en tout cas à terme à obtenir des succès. Donc oui, il y a certains obstacles. Pour moi, très clairement, ce manque de culture économique est un premier frein. Et ensuite, il y a peut-être quelque chose... Alors là, je t'arrête parce que au point de vue culture, les Africains sont très très bien cultivés, ils vont à l'université. Mais tu dis culture économique, qu'est-ce que tu entends par là? Alors justement, je vais essayer de développer un peu plus. Ce que j'entends moi par la culture économique, c'est la maîtrise des mécanismes qui permettent de pouvoir créer, gérer, développer une entreprise. Donc c'est quelque chose de mécanique qu'on peut reproduire, en quelque sorte. Alors, je dirais pas jusqu'à dire mécanique, mais c'est vrai qu'il y a des principes qui sont assez universels. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise ou quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, il y a des principes à respecter. D'accord. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir. Ouais. Il faut ensuite pouvoir, par exemple, trouver des financements, trouver des partenaires, trouver des ressources, des personnes avec qui travailler, et puis surtout l'environnement économique, il faut qu'il soit propice. Donc toutes ces choses-là, ça se travaille. Quand je parle de culture économique, je veux dire que par là, ce n'est pas, je vais donner un exemple concret, ce n'est pas parce que on a vu faire dans sa famille ou dans son entourage quelqu'un qui vendait un produit qui fonctionnait bien que forcément si on fait la même chose, ça fonctionnera. Voilà. Donc, un modèle doit pouvoir être reproductible et pour qu'il soit reproductible, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères. Donc, je disais qu'effectivement, alors c'est une hypothèse que j'avance. Il y a, à mon sens, autre chose. C'est l'audace. Nous n'avons pas en Afrique, d'une manière générale, cette audace-là dans les affaires. C'est-à-dire que quelquefois, on se bride, on se restreint, on s'auto-censure. On ne veut pas se lancer dans certaines... Pourquoi? Eh ben justement parce que, alors encore une fois, ça pourrait être intéressant d'interroger notre sociologie, notre histoire, notre passé, mais je pense que c'est parce que on a peut-être peur, c'est peut-être un peu osé de dire comme ça, mais on a peut-être un peu peur du succès. D'accord. Ou de l'échec? Ou de l'échec. C'est plutôt du Exactement. succès? Oh. Dans les deux sens, c'est-à-dire que si on réussit, c'est parfait. Je veux dire, dans son environnement, on est apprécié, on est tout de suite porté au nu, c'est parfait. Mais si on échoue, on n'a pas cette culture du rebond. On se dit, voilà, on a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, on réessayera une autre fois parce que après tout, tous les grands capitaines d'industrie n'ont pas réussi du premier coup. Ils ont eu des échecs, mais ils ont su transformer leurs échecs en expériences positives pour mieux faire la fois d'après. Est-ce que je peux essayer de reformuler un petit peu ce que tu dis? Tu veux dire que par exemple dans la culture américaine, ils n'ont pas peur justement de l'échec ou de la réussite, parce que
on leur dit que Disney a échoué 7 fois avant de réussir, telle personne a fait banqueroute, mais le voilà qui réussit. Donc il y a cette culture de réussite ou de l'échec qui fait partie du parcours, et ils le comprennent comme ça, qui fait partie du parcours, alors que nous, en Afrique, c'est comme si ça s'arrête, tu perds et puis c'est fini. Il y a la honte familiale, il y a la honte de la société. C'est un peu ça? C'est exactement cela. C'est-à-dire que, tu as très bien résumé, il faudrait qu'il y ait des personnes qui portent ce discours-là auprès des jeunes, leur expliquer que, écoute, tu as essayé, tu as une entreprise, tu as une très bonne idée, tu as essayé, c'est pas allé jusqu'au bout cette fois-ci, ça ne veut pas dire que la fois d'après ça échouera. Il faut justement réussir à transformer ces échecs-là en... Et ça, c'est les profs qui doivent donner ça ou c'est les parents? Je pense que c'est un peu tout, le monde. C'est-à-dire que... Mais au sommet de la pyramide, il devrait y avoir une organisation. Il devrait y avoir quelque chose d'organisé. Alors là, je pense tout de suite aux États. Il doit y avoir un ministère de la jeunesse. Je crois que le but d'un ministère de la jeunesse, ce n'est pas que d'organiser... ne devrait pas se limiter à l'organisation de forums ou de séminaires, mais c'est aussi pousser les jeunes à prendre conscience que voilà, c'est une vraie opportunité, c'est une vraie chance, pardon, de se lancer dans les affaires, et que le ministère ou les autorités ou les parents ou les proches sont là pour les encourager. Et c'est bien de prendre l'exemple, me semble-t-il, de quelqu'un comme Disney ou d'autres qui ont connu des échecs, mais encore une fois, c'est comme une personne qui apprend à marcher. On n'y arrive pas du premier coup, mais voilà, c'est en faisant ces expériences-là qu'on s'ajuste et ainsi de suite. Donc oui, il y a un certain nombre d'obstacles. Certains sont identifiables, comme ceux que j'ai cités, et d'autres le sont un peu moins parce que nous sommes tous différents. Les pays en Afrique sont différents. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a tous les aspects géopolitiques qui peuvent aussi intervenir, qui font que malheureusement, dans certains pays, c'est plus difficile pour un jeune de percer que dans d'autres. Alors là, tu m'as donné 2 ou 3 raisons, oui. Mais jamais tu m'as dit oh, c'est manque de fonds, c'est manque de... Tu as cadré un petit peu ce discours dans le fait que les jeunes ont grandi, ont été programmés, si je peux utiliser d'être prudents, de plutôt aller à l'école et puis de dire bon voilà, si j'ai un job, un travail fixe quelque part dans une grande entreprise, c'est mieux que d'entreprendre. Donc ça, pour toi, c'est fondamental. C'est-à-dire que le risque doit être là et savoir que c'est un parcours, et ça, on le retrouve pas trop chez les jeunes et on le retrouve pas dans le discours des aînés ou bien du gouvernement ou du ministère. On sent pas ça, ce qui fait que les gens ont un peu peur. Alors, comme je disais, t'as pas dit que c'est faute de moyens, c'est pas parce que les banques financent, parce que c'est ce que les jeunes me disent. Ils disent on a l'idée, mais les banques ne veulent pas nous financer, donc on n'agit pas. Alors effectivement, la question peut être abordée sous cet autre angle-là. Il est très clair qu'en Afrique, de manière générale, on apporte très peu de crédit à un jeune qui n'a pas fait ses preuves. C'est-à-dire que les banques sont assez frileuses. Je parle d'institutions banques, autrement ça pourrait s'étendre dans une moindre mesure à des apporteurs de fonds divers. Mais ces gens-là, en particulier les banques, ne prêtent que si elles sont certaines de récupérer leur mise. Or, il se trouve qu'en Afrique, en particulier, il y a des contingences locales qui font que on ne peut pas exiger, on ne peut pas fonctionner, le système bancaire, j'entends, ne peut pas fonctionner de la même manière qu'ailleurs. Okay. Je suis jeune, effectivement, j'ai un projet, je me tourne vers une banque commerciale, je leur dis, écoutez, j'ai un joli projet, un beau projet, j'ai l'intention de faire de l'aviculture ou de me lancer dans la pisciculture, j'aurais besoin de 5 millions de francs CFA. Bon, très peu de jeunes réussissent à obtenir ces financements parce que justement, le processus d'obtention de ces prêts n'est pas très clair. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de points de repère, je parlais de culture. On ne favorisera pas, malheureusement, au sein de la direction de crédit des banques, des projets qui sont risqués. Or, justement, me semble-t-il, les banques sont aussi là pour accompagner des jeunes qui sont porteurs de projets et qui peuvent réussir comme qui peuvent pas réussir pour certains. Donc oui, effectivement, on a un vrai problème au niveau du financement, des ressources. Les banques ne jouent pas le jeu, mais
pour aller un peu plus loin dans ma réflexion, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de structuré, d'organisé, et c'est à l'État. D'accord ? Il devrait exister dans ces pays, dans la plupart des pays, des programmes destinés aux jeunes qui se lancent dans le monde des affaires, les accompagner. Évidemment que l'État prenne sa part de risque. C'est-à-dire que s'il faut mettre 100, on part du principe que sur les 100, on recouvrera in fine peut-être que 40, que 50, mais c'est justement pour mettre le pied à l'étrier à ces personnes-là. Pour les aider. Pour les aider. Voilà. Mais ça, parce que la famille ne va pas les aider. Non, mais bien sûr, les familles sont en but à d'autres difficultés. Il faut pouvoir envoyer les enfants à l'école, il faut pouvoir nourrir, etc. Il y a des difficultés financières qui font que les familles ne peuvent pas toujours c'est un peu limité. Rassure-moi, toi qui voyages pas mal et qui connais un petit peu beaucoup de pays en Afrique, est-ce que la tendance de l'entrepreneuriat va à la hausse ou à la baisse, ou c'est stagnant de ce que toi tu vois dans tes voyages? Alors c'est difficile à dire parce que évidemment il y a malheureusement pas d'homogénéité, il y aura pas difficile de donner une réponse unique parce que l'Afrique elle est diverse, il y a un peu plus de dynamisme dans certaines parties que dans d'autres. Hein. Où dans les pays anglophones peut-être? Par exemple, déjà il y a cette grosse distinction qu'il y a à faire entre les pays anglophones et les pays francophones. Hein, il y a vraiment très clairement une vraie dynamique. Donne-moi des noms. Quels sont les pays où c'est un peu plus dynamique? Très clairement, en Afrique de l'Est, vous avez des pays comme le Kenya qui tire assez bien l'épingle du jeu. En Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana qui se débrouille, qui d'ailleurs, en parenthèse, a envoyé un satellite, un des premiers pays à envoyer un satellite africain, ce qui est quand même une prouesse remarquable. Oui, donc il y a des pays. Nigeria. Le Nigeria, bien sûr, qui est un géant économique au niveau de l'Afrique. Et à contrario, il y a beaucoup de pays francophones, il faut le dire, qui sont à la traîne, notamment en Afrique centrale, où là, malheureusement, c'est difficile. Et là, même des pays francophones de l'Est qui ont beaucoup de ressources. Exactement. Alors, on pourrait se poser la question. Bon, tu m'avais posé la question, mais je me permets d'aller un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que les choix, les trajectoires économiques ne sont pas les mêmes. Hein, les trajectoires sont pas les mêmes dans les pays anglophones, dans les pays francophones, et même encore au-delà. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une vraie stratégie de développement dans certains pays anglophones, hein, donc avec une vraie vision à moyen et long terme, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays francophones. Est-ce que tout ce discours, est-ce que ça revient pas toujours sur le leadership? Très clairement, très clairement. C'est-à-dire que... Et la vision aussi, oui. Complètement. C'est-à-dire ce qui manque. Et là, nos jeunes, ils ont besoin de leaders, ils ont besoin de gens, de visionnaires, des gens qui les prennent pas forcément par la main comme des enfants, mais des personnes qui leur disent, voilà, on souhaiterait arriver à tel endroit, on se donne 50 ans, on se donne 30 ans, on se donne 40 ans, et les jeunes sont capables d'entendre ce discours. Le tout, c'est de leur fixer un objectif, de dire, nous allons là. Nous allons mettre en place des mécanismes, nous allons mettre en place des financements, nous allons vous aider, nous allons tous y aller dans ces directions en mettant tous. Et ça, ce discours-là, malheureusement, on l'entend pas parce qu'il n'a pas de porteur. Il est porté par très peu. Alors, les chefs d'entreprise, normalement, les chefs d'entreprise, donc des aînés qui ont réussi, devraient être les porteurs de ce message et dire à ces jeunes Africains, écoutez, voilà, moi, un peu comme ça se fait en Occident, hein, moi je suis Monsieur Xavier Niel, pour pas le citer en France, j'ouvre une école où je vais former des futurs programmeurs, etc. Ce qu'il fait d'ailleurs. Ce qu'il fait. Ouais. Voilà, en Afrique, nous avons quelques grands noms, des milliardaires, des gens qui ont plutôt réussi dans le monde des affaires, qui devraient pouvoir s'en inspirer. Ouais. Donc, c'est une dynamique. Hein, donc la question, c'était par rapport à la dynamique. Oui, il y a des pays qui s'en sortent un peu mieux parce que c'est un peu mieux organisé, c'est un peu mieux structuré. Et puis surtout, il y a une vision qui est portée par quelques leaders. Et tant que ce genre de personnes ne se multipliera pas en Afrique, on aura malheureusement une croissance pas très importante de création d'emplois, et donc les jeunes auront En tout cas, nous, on veut apporter notre contribution intellectuelle, de débat, pour ces jeunes qui vont découvrir cette chaîne, pour qu'ils se rendent compte quand même que tout n'est pas perdu. Parce que l'Afrique, tu serais d'accord avec moi que c'est quand même la dernière frontière pour bien réussir. Elle est dynamique et on apporte notre contribution. Merci.